stimule la réflexion, nourrit le dialogue. Kid. Alexandre, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Ben c'est sûr qu'aujourd'hui, une des grosses annonces qui est faite, c'est du côté de la Coalition Avenir Québec, équipe Christine Fréchette, je ne sais jamais lequel dire depuis un petit moment, c'est le retour de Simon-Jolin Barrette, parce que ça faisait un petit bout qu'il y avait toutes sortes de spéculations par rapport à son avenir politique. Il n'avait pas dit officiellement qu'il se relançait non plus du côté de la CAQ, mais c'est chose faite aujourd'hui. Va être donc avec l'équipe Christine Fréchette, va revenir. C'est une grosse pointure du gouvernement caquiste, Simon-Jolin Barrette. On parle de quelqu'un qui a mené des réformes, des fois qui est un tout petit peu moins mise en lumière dans le système de justice, tout ce qui est tribunaux spécialisés en violence sexuelle, entre autres. Absolument. Énorme progrès. On parle des bracelets anti-rapprochement, par exemple. On parle des projets de loi sur l'obsolescence programmée. C'est un peu les succès moins connus, si on veut, moins flamboyants de la Coalition Avenir Québec, mais qui sont quand même extrêmement bénéfiques, on peut le dire. Simon-Jolin Barrette, qui est leur candidat vedette, si on veut, qui va revenir. Définitivement, puis c'est le genre de politicien que j'aime, avec une tête sur les épaules, qui cherche pas à faire des danses TikTok, mais qui est efficace et qui n'hésite pas à aller dans des dossiers complexes où les projecteurs ne brillent pas, mais il les fait avancer. Il est très respecté à l'Assemblée nationale par tous les partis politiques. C'est quelqu'un de très bien, sincèrement. Oui, là, je nous dirige un autre coup vers la Suède. On s'en va à l'international parce qu'une nouvelle de dernière heure pour laquelle on n'a pas beaucoup de détails, mais il y aurait une personne armée d'une épée qui serait entrée dans une école du centre de la Suède, qui aurait blessé plusieurs individus à coups d'épée, justement, et a finalement été arrêté par la police. On dit une épée, une espèce de machette épée. Les policiers lui ont tiré dans les jambes pour l'arrêter. On ne connaît pas ses motivations dans l'immédiat, mais ça a créé tout un déploiement policier là, dans cette petite ville-là de Suède. Partout, on a dû évacuer. Les écoles ont été fermées un peu partout autour aussi. Je vais vous revenir avec un bilan un peu plus tard pour voir s'il y a des décès. On parlerait pour l'instant que de plusieurs blessés. Toujours inquiétant de voir des événements comme ceux-là se produire même à l'international. Sinon, si je reviens ici au Québec, ça va peut-être te faire grimacer un tout petit peu, Nicolas. Ça concerne la ville de Montréal. Dans la presse ce matin, on apprend que la grande majorité des maires d'arrondissement vont bientôt avoir un petit bonus sur leur chèque de paye. Un petit gros bonus quand même, jusqu'à 7 000 $ en moyenne par année. Comment et pourquoi? Ben parce que il y a une patente à gosse qu'on appelle la table des maires. Okay? Je dis patente à gosse parce qu'on l'avait avant, on l'a enlevé. Là, Soraya Martinez-Serradol l'a ramené. C'est un outil de rapprochement, là, des espèces de réunions dans lesquelles on assoit toutes les maires d'arrondissement pour qu'ils soient sur la même longueur d'onde. Bon, on sait qu'il y a beaucoup d'élus à Montréal. On en reparlait cette semaine ici à l'émission, plus que dans plein d'autres grandes villes en Amérique du Nord. Là, non seulement on en a beaucoup, mais ils vont s'asseoir ensemble. Puis sauf les 4 maires d'arrondissement, incluant Soraya Martinez-Serradol elle-même, qui touche le plus haut échelon salarial, eux vont pas avoir ce bonus-là. Mais tous les autres, 700 $ en moyenne par rencontre qui vont toucher. Mais ils ont déjà un salaire de la ville? Bien sûr. Alors, à chaque rencontre, ils reçoivent un bonus. Chaque fois qu'ils vont dans la rencontre, tching, 700 dollars à chaque fois qu'ils vont rentrer là-dedans. Ce qui est spécial, mais on peut les comprendre. C'est dimanche matin, c'est quoi? Ben, c'est parce que non, pas du tout. C'est des tables de consultation. Le syndicat des cols bleus de Montréal, qui en ce moment est en négociation, pas de convention collective, menace, je rappelle, de grève là, juste avant le mondial cycliste qui va se dérouler ici à Montréal. Ben, les cols bleus disent, puis je vais citer leur président Nicolas de Ciccio, parce que j'ai pas grand-chose à dire de plus que lui-même a dit. Il est assez spécial de devoir payer les élus davantage pour qu'ils se rencontrent et parlent entre eux. Ça devrait être leur premier mandat à base. Mais 100% raison. Écoute, moi, je suis le premier là, à lever la main quand ça fait pas de sens. Mais là, j'ai les 2 mains, les 2 jambes de lever. Donc, ils sont payés pour faire une job, mais quand ils font leur job, on leur donne un bonus pour faire leur job. Moi, ça me fait capoter, sincèrement, de lire cette nouvelle-là ce matin. Puis, je veux dire, oui, il y a toutes sortes de moyens de rémunération puis de bonus quand vous faites une job. Je peux comprendre ça. Oh, mais ça, là, c'est quand tu fais l'extra de ta job. Là, se rencontrer, c'est normal. Pour se coordonner. Oui, c'est ça. Mais là, ça prend un anane de 700 balles à chaque fois que tu veux rencontrer des maires dans la même pièce. Là.
Moi, je trouve ça sidérant de voir cette pratique-là. Je sais pas s'ils vont le changer. Là, il y a combien de maires, là? De sous-maires? En tout, juste pour te donner une idée, là, ça va être 105 000 $ minimum là, que ça va coûter dans le budget de la Ville de Montréal par année en implantant cette table de concertation-là. Puis, moi, je me le demande, là, on n'aurait pas pu juste mettre la table, pas donner de bonus à qui que ce soit, puis juste faire en sorte que vous parliez. Non, c'est comme, tu sais, c'est le petit extra, là, tu sais, quand il faut toujours que tu payes pour les extras pour enlever les pubs, ton service d'abonnement, des affaires de même. Là, ils vont dire, ben, si vous voulez vous abonner à cette table-là, on va vous donner 700 $. Moi, je trouve ça, non, mais c'est même pas le montant. Tu sais, 105 000 $ dans le budget de la Ville de Montréal, il n'y a rien qui m'excite ici. C'est le concept. C'est le concept de toujours... Puis ils essayaient de cacher plus ou moins ça, tu sais. C'est le concept de toujours essayer d'aller grappiller une scène de plus aux contribuables pour finalement faire la même job. Là. Parce que tu vas pas me faire croire que dans ces meetings-là, c'est des meetings d'importance capitale, puis que la ville n'aurait plus d'eau potable s'ils se rencontrent pas. Puis bien entendu, il faut faire des réunions extraordinaires le dimanche matin. Comme on a arrêté de le faire pendant un bout, je me demande c'était tellement si c'était important. effectivement c'est si important que ça. Moi, je suis content de voir. Ben, je suis content, puis surtout stressé de savoir que sans ça, les élus, ils se parlent pas entre eux. Oui, c'est ça. C'est surtout ça qui est rassurant. On sait qu'à Montréal, on travaille trop souvent en silo. C'est une critique qui revient encore et toujours des différentes administrations. C'est que ben là, tout le monde fait son ménage tel jour. Puis là, chaque arrondissement fait sa propre collecte de déchets. Puis chaque arrondissement, on est toujours en train de faire des appels d'offres à gauche, à droite parce que les arrondissements ne se parlent pas entre eux. Mais là, il faut les payer pour qu'ils se mettent les uns après les autres. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que je devrais être payé 100$ par nouvelle que je livre. Oui, 100$. Puis, de plus. Au milieu de ta nouvelle, il faut un autre bonus de 50$ pour la finir. Si vous voulez entendre la fin, c'est 50 balles. Allez, Alexandre, merci. Prochaine entrevue, ça va être intéressant parce qu'on reçoit Isabelle Chevalier, qui est dragonne avec moi, dans l'œil du dragon, qui est une investisseur, une entrepreneur bien connue au Québec, mais qui est aussi depuis 18 mois, 2 ans, disons, la cofondatrice des Roses de Montréal, l'équipe professionnelle de soccer ou football pour les Européens qui nous écoutent de Montréal, de la Super Ligue du Nord. Et bientôt, très bientôt, le 29 août prochain, au Stade Saputo, les Roses tentent de battre un record d'assistance pour la Super Ligue du Nord. Et donc, j'invite tout le monde. Moi, j'y vais avec toute ma famille pour aller voir le match. Les Roses vont jouer contre Halifax. Les Roses sont excellentes cette année, 2e au classement. Elles viennent de nommer un nouveau directeur général qui était auparavant à Tennis Montréal, Hugues Léger. Et donc, avec moi, Isabelle Chevalier pour parler de cette aventure. Salut Nicolas, ça me fait tellement plaisir d'être là et félicitations pour ta nouvelle tribune, c'est tellement le fun. Ben c'est gentil, merci. Donc je te connais quand même un peu, tu es globe-trotteur international avec tout ce que tu fais en affaires. Là, t'es où? Là? T'es dans quel coin du monde? Là? Ah là, je suis quand même au Québec, mais je suis pas à Montréal. Ah, d'accord. Alors, on essaie quand même de joindre un peu l'utile à l'agréable là, dans les dernières semaines de l'été. Alors, on en profite. On travaille remote, comme on dit. Exactement. Comment on fait alors là pour convaincre les Montréalais et même ceux qui n'habitent pas à Montréal de venir le samedi 29 août pour battre ce fameux record-là, mais surtout pour voir du super beau soccer féminin? Absolument, absolument. Le niveau, le talent de joueuses de soccer qui se fait avec cette équipe-là et cette ligue-là est vraiment de haut niveau. Alors, sur l'équipe, on a des joueuses là qui sont dans plusieurs équipes nationales. On sait que le Canada a gagné, c'était quoi, en 2022, 2024. Il me semble, pas très bonne date. On a gagné au niveau olympique. Donc, on a vraiment du talent de très haut calibre. Donc, c'est un match qui va être enlevant. Les filles se donnent sur le terrain. Mais au-delà de ça, c'est un rassemblement. Il y a vraiment un mouvement et puis c'est une fête. Les gens sont là pour célébrer. On sent qu'il y a une énergie qui est vraiment unique, différente de ce qu'on voit, par exemple, dans le soccer masculin. Alors, on a vraiment... c'est vraiment un rassemblement qui est formidable. Puis, quand on était à Toronto, c'est l'an dernier qu'ils ont fait ce record-là d'assistance. Et on aimerait le ramener à Montréal. Ah non, on va pas laisser quelque chose à Toronto, ça c'est clair. Non. Écoute, Isabelle, si je me trompe pas, tu es la première et la seule à date femme à la tête et même propriétaire d'une équipe professionnelle à Montréal. Donc déjà, ça, c'est tout un accomplissement. Comment est venue l'idée, l'opportunité? Tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit, tu sais quoi, moi je veux une équipe de soccer? Écoute, surtout que moi, j'ai personnellement jamais joué au soccer. Okay. Non, c'était quand même drôle. En fait,
comme on se connaît, tu le sais, là, suite à ce qu'on a vendu Bioca, je me cherchais un prochain projet. Je voulais quelque chose qui était porteur, qui ferait une différence. Puis la santé, le sport ont toujours été très présents. Et à cette époque-là, parce que c'est mon partenaire Jean-François Crevier qui lui a vu l'article dans la presse de Diana Matterson qui voulait partir une ligue professionnelle de soccer féminin au Canada. Fait que quand il a vu ça, c'est là qu'il m'a appelé, il m'a dit Isa, je pense que j'ai trouvé ton projet. Je dis, ah oui. Et un peu comme ça qu'on a commencé à regarder l'idée de acheter cette franchise, de partir, parce qu'en fait, la Ligue n'existait pas, donc de contribuer à partir cette Ligue de soccer professionnelle, qui est maintenant la Super Ligue du Nord. Donc, on a passé la première année à bâtir la Ligue, à rassembler d'autres investisseurs à travers le pays qui voulaient contribuer à ce projet-là. Et l'année d'après, donc, en 2025, là, on a lancé notre club à Montréal. Génial. Alors, c'est arrivé comme ça un peu, quand on dit champ gauche. Puis plus je regardais le projet, puis je disais, tu sais quoi, ça répond à toutes les grâces, c'est vraiment ça et ça va vraiment faire une différence. Alors, bravo d'avoir osé parce que c'est une plus-value exceptionnelle pour Montréal. On le sait que le sport professionnel féminin a connu beaucoup d'expansion, là, notamment, je pense à la WNBA, vraiment, la Ligue féminine de basketball au sud de la frontière et bientôt à Toronto d'ailleurs aussi. Oui. C'est quoi les principaux défis? Hein? On sait que c'est pas du tout la même réalité que le sport professionnel masculin. Non, exact. Et puis, tu sais, c'est une industrie qui est naissante. Ce qui est formidable dans le moment, parce que, tu sais, on se serait parlé il y a 5 ans, là, et on n'aurait pas du tout le même discours aujourd'hui. Ça fait juste, ça fait 1 an et demi que les roses existent. Ça fait 2 ans que la victoire existe. Puis là, on est avec le Tempo, là, qui est la nouvelle équipe de basket. Et on a l'impression aujourd'hui que l'échiquier sportif féminin, ce qui n'existe pas, c'est pas un concept. C'est déjà ancré dans notre réalité. C'est couvert par les médias, tout ça. Donc, il y a eu un timing qui est très récent, qui fait que les gens sont prêts à le consommer. Les commanditaires sont au rendez-vous. Les médias sont là pour relayer l'information. Les gens sont dans les estrades. Donc, toute cette espèce de timing-là, ça prend cet écosystème-là pour que ça fonctionne. Et il manquait certains éléments pour que ça fonctionne dans le passé. Et là, maintenant qu'il y a un engouement pour ça, ben les investisseurs sont au rendez-vous. On voit qu'il y a énormément de private equity qui rentrent dans le dossier. Il y a beaucoup aussi d'équipes masculines où est-ce que l'équipe féminine, c'est comme la petite sœur, l'enfant pauvre là, de la chose. Ils sont en train de faire des spin-offs, donc de séparer les équipes féminines du masculin pour qu'elles puissent se financer à part entière. Okay. Parce qu'avant, le financement allait au masculin, puis s'il restait de l'argent, là, on donnait des grenailles. Fait que c'est sûr que ça pouvait pas vivre autrement. Ça pouvait jamais lever autant qu'un projet complètement financé. Exact. Alors maintenant que ça commence à se faire financer 100%, c'est là qu'on voit cette montée et les équipes sont professionnelles. Fait qu'avec du staff professionnel, avec l'ensemble de l'écosystème en marketing, en sponsorship, avec des bonnes infrastructures aussi. Ça, il faut en parler, hein, de l'infrastructure pour le sport. On en manque au niveau masculin, mais alors là, c'est tellement criant au niveau féminin. Il faut leur donner aussi cet espace-là pour qu'elles puissent s'entraîner, une place où est-ce qu'elles peuvent jouer, etc. Ah, c'est vraiment une belle aventure que tu as démarrée, en quelque sorte, là, au Québec et pour le Québec. Donc, le samedi 29 août, on joue contre Halifax au Stade Saputo. C'est en après-midi. Yes, c'est à 2h. C'est un rendez-vous. Vraiment, ça va être une superbe fête. Who's Who du média du sport va être là. On a aussi beaucoup de gens, des gens plus connus du monde des arts aussi, parce que ça fait partie de notre ADN. Hein. On aime ça être enraciné dans notre culture. Alors, on invite vraiment les gens à venir célébrer, à se rassembler pour soutenir l'équipe, soutenir le sport féminin. Et vraiment ramener à Montréal ce titre. Et on veut le faire avec panache. Donc, on souhaite vraiment amener un très grand écart et pouvoir remplir ce stade Saputo. Et en plus, le chanteur Fred va donner une prestation à la mi-temps. Donc, c'est un rendez-vous. Les billets sont à partir de 20 $ à peine. Donc, ça, c'est très agréable. C'est extrêmement rare d'avoir des billets abordables pour les familles dans un sport professionnel de haut calibre. Donc, voilà. Merci énormément, Isabelle. Hey, merci, Nicolas. Allez, passe une bonne journée. Félicitations à toi aussi. Merci, c'est gentil. Allez, bye. Bye.